bonsoir à tous, en fonction de vos domiciles et horaires respectifs. Bienvenue sur ma chaîne, je me nomme Glenn Mabia Lawson, étudiant gabonais en diplomatie et en philosophie. Mes études de philosophie, je les ai achevées depuis. Actuellement, je poursuis une formation en diplomatie, protocole et relations publiques. Ce qui n'empêche pas que je poursuis toujours la recherche. Je cherche toujours à la quête de l'information, à la quête de la sagesse, ce qui, pour moi, me donne le statut de croire que je suis toujours étudiant en philosophie. Si c'est la première fois que vous adressez sur ma chaîne, ici nous parlons de foi, de développement personnel et de philosophie. Le but de cette chaîne, la perspective première de cette chaîne est de vous transmettre des idées capitales, pragmatiques, afin que vous et moi, vous deveniez une meilleure version de vous-même. Car, comme le disait Maxime Victor, à travers Jim Rohn aussi, si nous sommes mieux informés, nous pourrons mieux réussir. Jim Rohn disait, si les gens bénéficiaient de bonnes informations, si les gens étaient mieux informés, ils pourraient mieux réussir. C'est-à-dire, ils pourraient plus réussir. On pourrait bénéficier plus d'hommes de réussite que d'hommes d'échec, que d'hommes immoraux. Sans plus tarder, nous allons passer au sujet du jour. Aujourd'hui, vous et moi, je voudrais qu'on puisse s'entretenir sur, en fait, ce petit concept. Tous les hommes naissent égaux, intérieurs au monde. Tous les hommes naissent égaux, intérieurs au monde. Pourquoi je le dis? Vous savez, à la naissance, quand nous venons tous avec des potentialités. Nous avons tous des dons. Maintenant, ce sont les circonstances, les événements, positifs ou négatifs, qui vont permettre de révéler, de ressurgir, de faire rejaillir ce géant qui dort. Tous les hommes naissent égaux. Intérieurs au monde, ils sont tous égaux. C'est vrai que nous pouvons être dans des familles pauvres, certains naissent dans des familles pauvres, certains naissent dans des familles riches, nantis, aisées, qui sont remplies de luxe. Mais intérieurs au monde, nous naissons tous égaux. Nous avons tous des graines de potentialité. Ce qui m'amène à dire que nous sommes tous égaux intérieurement. Tous les hommes naissent égaux intérieurement. Ce qui veut dire que nous avons tous des dons, en particulier, qui peuvent être réalisés dans un domaine afin que nous puissions devenir une meilleure version si nous apprenions à les redécouvrir. Maintenant, l'être humain, pour qu'il réjaillisse, pour qu'il puisse révéler, ressortir ce géant qui est en lui et effacer ce côté inerte qu'il est, paresseux, non dynamique qu'il est, il faut qu'il apprenne à se forger à travers les actes, face aux circonstances qui lui sont données. Ce sont les circonstances qui viennent à lui, qui lui permettent, d'abord, s'il est conscient et s'il veut apprendre, de révéler ce géant. Aristote disait, les circonstances ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Les circonstances ne font pas un homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Quand Aristote dit cela, je partage cela pourquoi? Parce que l'être humain, quand il naît, ne se connaît pas. Quand tu nais, ce n'est pas ta vraie version. Ce n'est pas le vrai toi qui est là. C'est juste en fait une graine qui a été plantée sur la terre. Maintenant, elle doit se découper. C'est à l'étape finale, c'est à l'aboutissement qu'on dit que c'est toi la vraie version. Là, tu es encore comme une version minime. Ce n'est pas toi en réalité. Maintenant, les difficultés ne font pas l'homme, elles ne font que le révéler à lui-même. Aristote veut simplement nous dire à travers cette citation que tout le potentiel de l'homme est en lui-même avant qu'il ne naisse. Ou même quand il naît à travers le canal d'une femme, tout ça est en lui. Maintenant, ce sont les difficultés, les circonstances externes, la société et tout ce qui, l'univers entier, qui vont lui permettre de faire rejaillir cette graine qui est en lui. Voilà pourquoi je dis que tous les hommes naissent égaux intérieurement. Nous avons tous une graine de réussite dans un contexte donné, dans une circonstance précise. C'est juste maintenant les difficultés et la prise de conscience et les actes qui vont nous amener là-bas. Mais nous voyons que la nature humaine, comme je le disais dans une de mes précédentes vidéos, la nature humaine a beaucoup de goût pour la paresse. C'est Voltaire qui le disait, ce n'est pas une citation que j'ai inventée, c'est Voltaire qui le disait, philosophe français. La nature humaine a beaucoup de goût pour la paresse. Et c'est cette paresse qui rétrograde, qui amenuise le potentiel humain, qui ne permet pas de découvrir l'égalité que nous avons tous en nous vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que certaines personnes prient, jeunes, font des trucs, mais rien ne change, parce qu'ils ne veulent pas redécouvrir ce qui est en eux et l'extérioriser pour qu'ils fassent une bénédiction. Il y a un célèbre orateur américain qui disait le plus grand, le plus riche des endroits sur cette terre, c'est les cimetières. Je paraphrase. Les endroits les plus riches sur la terre, ce sont les cimetières. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis au tombeau, sans avoir pu découvrir le don qui est en eux. Ce don qui est en eux, ce don, ces capacités dans un domaine donné, les rend égaux au même titre qu'un individu qui a réussi. Jusque l'individu qui a réussi a décidé lui de passer à l'action. C'est l'action et non la non-action qui amène à la réussite. Si on vous dit qu'il faut rêver, il faut continuer à prier, et vous ne mettez pas les actions, ce sont des purs mensonges, ce sont des mythes absurdes et incongrus. Même dans le livre de Jacques 2,26, pour ceux qui croient à l'évangile chrétien, dans le livre de Jacques dit ceci: de même que le corps sans esprit est mort, de même
la foi sont des œuvres vaines. Mais quand tu as la foi, cette foi est basée sur une science, parce que le christianisme c'est une science. Cette foi est basée sur une science. Maintenant, il faut l'implémenter. Mais si tu as la foi, tu as la connaissance, ou bien tu sais ce que tu es, et que tu ne l'implémentes pas, ou que tu reçois des informations sur ce que tu es, mais que tu ne veux pas l'implémenter, tu vas accuser qui? Dieu? Non. Dieu nous a tout donné, nous a donné un cerveau. Il nous a donné un cerveau et un corps. Nous n'avons pas appris à diriger notre cerveau, à diriger notre cerveau et notre corps. Nous n'avons pas appris à contrôler nos émotions. Ça doit s'apprendre. Mais comme l'être humain est injecté aujourd'hui par des clichés démoniaques, quand je dis démoniaque, c'est perfide, négatif, clichés de paresse à travers les réseaux sociaux, c'est pas d'autres les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, le bon côté, à travers la télévision, à travers l'entourage, les références et même les informations qui sont données dans le système éducatif. C'est tout ça qui enfreine, qui bloque l'homme. Donc, retenons que tous les hommes naissent égaux. Il n'y a pas d'homme qui n'est pas égaux comparable à nous. Nous avons tous des mêmes potentialités, mais nous sommes injectés dans des secteurs différents. D'autres bénéficient plus d'aisance, d'autres ont plus de moyens de pouvoir atteindre rapidement à cause de la fortune que leurs parents bâtit. Mais toi, si tu es né dans une famille pauvre, si tu es né dans une famille qui n'est pas aisée socialement, dans les difficultés, c'est à toi de devenir maintenant une source de profit pour cette famille. C'est à toi de devenir un arbre de bénédiction pour cette famille. Aristote aussi. Non, c'est Héraclite qui disait, hé mon ami, est-ce que ça dépendait de toi de naître dans une famille pauvre? Mais si ça ne dépendait pas de toi de naître dans une famille pauvre, n'est-ce pas à toi de transformer cela en vertu? Je paraphrase. C'est-à-dire, ce que Héraclite veut dire par là, c'est que même si tu es né dans une famille pauvre, tu dois devenir maintenant la vertu de cette famille. Et tu ne peux devenir que la vertu de cette famille quand tu comprends que tous les hommes naissent égaux intérieurement. Quand je dis intérieurement, c'est-à-dire le monde intérieur, la circonstance intérieure, l'être humain intérieur, le temple intérieur de l'homme, nous avons tous des craintes qu'il faut redécouvrir. On les redécouvre à partir des bonnes informations, puis de la mise en pratique de ces informations, de cette connaissance, de cette sagesse. Sans cela, il y a Salomon qui disait dans Proverbe 1,7, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Le commencement de la sagesse. Non, il disait, Proverbe 1,7, la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la correction et l'instruction. Version 2 21. Il faut être fou pour maîtriser l'instruction. L'instruction ici, quand je la caractérise, c'est-à-dire tout ce qui peut te permettre de révéler, de faire naître le vrai géant qui est en toi. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction, veut dire que toute personne qui ne veut pas être à la quête de la sagesse, lui-même en train de s'amourir. Tout homme est une impossibilité jusqu'à ce qu'il ne naisse. Maintenant, pour découvrir que tout homme est une impossibilité jusqu'à ce qu'il ne naisse, c'est que dès que tu nais, c'est possible que tu deviennes plus que ce que tu es. Mais pour redécouvrir ça, il faut bénéficier de bonnes informations. Salomon encore disait dans Proverbe 19, verset 2, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Et ce fait que les gens ne bénéficient pas des bonnes informations, de la bonne sagesse, qui les amène à rétrograder, qui les amène pas à découvrir qu'ils sont, on est tous égaux intérieurement, nous avons tous des génies. Il faut d'abord, pour découvrir son génie, se fixer un objectif et aller vers là-bas. Merci de m'avoir suivi. Ça m'a fait plaisir de vous partager cela. Si vous avez voulu continuer cette vidéo, laissez-moi un like, abonnez-vous et partagez. Sur ce, pour une prochaine vidéo, nous aurons encore plus l'opportunité de parler de plusieurs idées. Merci de m'avoir suivi et que le Christ vous bénisse.